Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais l'intention de vous montrer ma technique pour fabriquer un substrat naturel pour les geckos léopards. Donc pour ce faire, il vous faut déjà du sable type Exoterra ou peu importe celui que vous allez utiliser, du sable fin, je vais vous en montrer un peu, du sable fin pour la terrariophilie. N'allez pas foutre du gros sable épais dont vous ne savez pas d'où il vient et tout, ça va être assez délicat de le désinfecter comme il faut. À moins de le passer au four également, mais bon, c'est un peu plus long que pour la terre. Voilà, donc il vous faut du sable. Pour pas vous faire chier, prenez du sable pour terrarium. À côté de ça, j'ai été récupérer de la terre. Donc, je vais voir si c'est plus chaud. Si, c'est encore un peu chaud. Donc voilà, j'ai passé ma terre, donc j'ai deux plaques, hein, comme vous voyez. C'est de la terre que j'ai récupérée en forêt, à laquelle j'ai mélangé un petit peu de terreau et de terre argileuse. Donc il y a un coin que je connais à côté de chez moi où il y a un peu de terre argileuse. Donc j'ai mélangé tout ça. Donc cette terre que j'ai préparée en deux plaques, comme vous pouvez le voir, cette terre, on va la passer au four pour la stériliser et tuer toutes les bactéries qu'il pourrait y avoir dedans, ainsi que les petites ramifications de plantes qui pourraient pousser. Nous, on veut pas de tout ça, on veut juste le substrat, quoi. Donc voilà. Donc je l'ai passé au four une demi-heure à 110 degrés. Donc vous pouvez monter la température jusqu'à 150 si vous voulez, hein, 110, 120 à cette température-là, on est sûr d'avoir quasiment tout tué, notamment ce qui se trouve dans la terre. Donc les petites bêtes et toutes les conneries, tout est mort, là tout va pourrir et se transformer dans le substrat, donc c'est impeccable. Donc ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous avez récupéré votre terre, vous allez essayer de la rendre la plus friable possible. Vous voyez que moi c'est de la terre, c'est vraiment très très friable, quoi. Je vais l'écraser à nouveau dans le terrarium pour vous montrer, mais voilà. Essayez de prendre de la terre assez fine. Donc également, au niveau des proportions, je vais mettre 2 tiers de terre pour un tiers de sable. Donc on met tout dans le terrarium. Vous pouvez mélanger dans une bassine et ensuite rajouter dans votre terrain. Moi j'ai décidé de le faire dans le terrarium directement pour pas avoir à saloper plusieurs bassines. Donc au passage, je vous permets de voir que j'ai mes deux tapis chauffants du terrarium. Voilà. Donc, moi je vérifie en même temps que ça chauffe bien. Donc il y en a un ici et un là. Donc les deux de même puissance mais pas de même taille, qui sont reliés à mon thermostat qui lui aussi régule le terrarium de Sunshine qui est en haut, également avec le même tapis, donc j'ai pas de souci ni d'écart de température, hein. J'ai bien mes... Pardon, j'ai 32 degrés dans mes terrariums pour les geckos. Oh, excusez-moi. J'ai 32 degrés dans mes terrariums pour mes geckos léopards au point chaud. Et avec la déperdition de chaleur, on arrive à 24 à peu près au point froid, donc c'est parfait. Voilà. Donc on y va. On verse notre terre. Donc vous voyez que ça fume encore, je sais pas si vous le verrez à l'image. Ça fume là. Voilà, donc la terre est bien chaude. Donc évidemment on attendra que ça refroidisse un peu plus avant d'y balancer nos geckos, hein. Pourquoi le faire avec la terre un peu chaude? C'est que le côté argileux va ressortir et vous allez pouvoir donner des formes à votre substrat et le sable va faire une bonne... le sable va bien se mélanger avec la terre. Donc si vous le faites à froid, on va voir énormément les morceaux, quoi. Voilà. Donc on prend une petite pelle, moi c'est une pelle de jardin également que j'ai désaffectée, hein, c'est important. Voilà, et puis on fait son globi-goulba. Donc je vais faire mon mélange et je vous montre une fois que j'ai fini. Voilà les amis, j'en ai fini du mélange, je vais vous montrer maintenant le résultat. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc ça fait... On est vachement plus près du... Passer de l'autre côté, ça fera pas d'ombre. On est vachement plus proche du côté substrat naturel, quoi. Ça fait un bon petit effet, je suis assez content de moi. Donc là, la terre a eu le temps de refroidir. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'aménage mon terrarium pour les geckos. Donc étant donné que j'en maintiens 3 dans le même, j'ai une grosse cachette Exoterra que je positionne. Vous avez vu que j'ai deux tapis chauffants, hein. Un qui est ici et le grand qui est là. Donc je mets mon point chaud ici, voilà.
Hop. Voilà, comme ça les geckos peuvent passer dessus et faire le tour s'ils en ont envie. Ensuite, on va positionner la boîte humide. Donc la boîte humide pour laquelle je n'ai pas encore fait de déco, chose qui ne devrait pas tarder, étant donné que mon terrain commence à être bien beau gosse avec le substrat type naturel, donc voilà. Bien penser à humidifier sa boîte humide. Donc la boîte humide, toujours à l'opposé du point chaud, voilà, calé dans le substrat, bim. Là, c'est une petite cachette que vous avez vue si vous suivez mes tutos, une petite cachette que j'avais fabriquée qui vous permet d'avoir un point d'observation. Donc vous le mettez le long du verre, et puis vous pouvez voir votre bête cachée dedans. Donc actuellement, je m'en sers d'entrée pour la boîte humide, donc je le positionne juste devant. Voilà. Et mes bêtes passent par le trou et vont se mettre dans la boîte humide. Donc elles apprécient ce petit passage, ça leur plaît bien. Voilà. Ici, nous avons la deuxième cachette que je viens positionner juste ici, à côté de la boîte humide. Voilà. Après, hop, nous aurons la gamelle d'eau. Donc la gamelle d'eau que je positionne comme ceci. Voilà. On mettra de l'eau après, bien évidemment. Le petit bouchon de calcium et de vitamines mélangées. Qu'on va mettre par là. Voilà. Donc il est important d'avoir plusieurs cachettes, surtout quand vous avez plusieurs geckos dans le même terrain. Donc une cachette point chaud, une cachette point froid et une boîte humide, c'est bien, hein, c'est le minimum et c'est bien. Donc voilà la grosse branche que j'utilise pour leur faire grimpette, que je positionne comme ceci. Donc c'est bien de proposer un peu de hauteur à vos geckos, hein, ils apprécieront, vous les verrez le soir se balader en hauteur, c'est sympa à voir. Donc également j'utilise des morceaux d'écorce comme ceci pour faire comme des ponts à mes bêtes. Donc positionnez bien vos trucs, hein, que ça soit pas branlant, que les bêtes tombent pas. Voilà. Sinon ils l'utiliseront une fois mais pas deux, hein, s'ils ont un mauvais souvenir. Voilà, c'est comme les serpents, après si vous faites de mauvaises manips, ils garderont en mémoire cette mauvaise manip. Et ça c'est pas bon pour vous. Voilà. Donc voilà comment je décore grosso modo j'agence mes terrariums. Donc ensuite je mets 2-3 pierres comme ceci, donc une là, là. J'ai pas vraiment d'ordre particulier. Une que j'aime beaucoup, je sais pas, vous verrez nettement la couleur, mais elle est rouge. Voilà, donc j'aime bien la positionner de manière à ce qu'on la voit bien. Je vais la mettre par là, voilà. Hop. Voilà, donc il me restera plus qu'à remettre de l'eau dans le point d'eau et à insérer mes petits geckos dans les terras. Donc on va le faire tout de suite. J'avais l'intention de vous présenter les mutations d'un peu plus près de mes geckos léopards, étant donné que je les ai sortis pour le nourrissage et qu'ils sont en rack de nourrissage. Je vais pouvoir vous faire voir les couleurs et les mutations de plus près. Donc on y va. En haut, nous avons Sunshine. Donc Sunshine qui est mon mâle Ibino Giant. Un beau petit mâle, Sunshine. Un mâle adulte, hein. Prêt pour la repro. Voilà, en dessous nous avons ma petite gribouille. Gribouille qui a l'air de beaucoup vous plaire. Hein. Donc au-dessus j'ai dit Ibino Giant. En dessous là nous avons Gribouille qui est ma Maxno Ball Jungle. Ici, qui se tortille, nous avons Flamby qui est ma femelle Tornado. Qui a des couleurs magnifiques. Flamby qui a peut-être bouffé devant vous, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Flamby qui est vraiment magnifique. J'ai bien fait la belle pour la vidéo, ça tombe bien. Voilà, notre petite Flamby. En dessous, nous avons
une autre femelle qui est ce coup-ci Aptor, que j'ai appelé Nasty. Donc Nasty qui est encore subadulte. Hein. Voilà ma petite mémère. Nasty qui se laisse assez faire pour les manipulations, ça reste relativement cool. Donc femelle Aptor. Et pour finir, nous avons Crazy, qui est ma toute première gecko léopard. Donc Crazy qui est une femelle SHT. Super Ibino Tangerine. Voilà, donc pourquoi? C'est que vous voyez les bandes de noir sur son dos. Bandes qui ne sont pas présentes par exemple sur le orange de Flamby. Donc il y a certaines mutations assez subtiles hein, sur les geckos, mais bon. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous passionner un peu plus à ce sujet-là. Voilà. On va remettre la petite Nasty. Donc, ce qui est assez sympa avec les geckos, c'est que le gecko est très curieux et dès que vous changez quelque chose dans son habitat, bah, il va tourner pendant 1 ou 2 jours sans savoir où trop se poser, alors que j'ai rien changé à la déco, hein, à quelque chose près. C'est juste le substrat qui change, mais ça va les perturber un moment. Et là, je vous avoue que j'aime beaucoup quoi, le contraste entre... Je vais pas éclairer trop dessus. Le contraste entre mes bêtes et le substrat est vraiment top. Et puis vous voyez que ça fait vraiment... Ah, c'est pas du sable, quoi. C'est un mélange comme chez eux, quoi. Donc jusqu'à présent, bon, elles sont pas nées en extérieur, mais bon, pour le principe, moi je préfère avoir un substrat qui se rapproche le plus possible du leur. Donc pourquoi pas essayer, on verra bien. Hein. S'il n'y a personne. On va réinsérer maintenant ma petite SHT, Crazy. Crazy. Voilà, Crazy. C'est parti. Donc dans ce terrarium, il manque plus que ma petite nounouche Flamby. Donc Flamby Ouctet, elle est là ma Flamby. Voilà Flamby. Flamby qui est ma femelle Tornado. Flamby qui est une petite niaqueuse également. Ah ouais, moi je kiffe mon terrain là. Ah. Bon, moi je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait pour mes... Merde, je l'avais pas fait pour mon mâle Tornado encore là, j'attendais de voir ce que ça donne. Bon, je pense le faire pour tous mes terrains maintenant. Hein. Ça fait vraiment bien. Le rendu me plaît. Donc c'est un substrat à usage unique, hein, évidemment, vous pourrez pas le filtrer comme du sable. Bon, à vous de l'entretenir, hein, vous pouvez, moi toutes les semaines, j'enlève, toutes les semaines, c'est déjà bien large, on va dire 2 fois par semaine, j'enlève dès que j'en vois en fait, hein, j'enlève les crottes de mes geckos, et puis je remue un peu le substrat, donc vous pouvez garder ce substrat, je pense, bon je vous en parlerai dans les autres vidéos, mais je pense un bon mois et demi, facile, un mois et demi, ouais. Après vous verrez la gueule qu'il a, et puis s'il y a une odeur, faut faire quelque chose quoi. Donc il me reste ce petit élément de déco que j'ai oublié de positionner. Donc où est-ce que je pourrais le mettre? On va le mettre là, où je le mettais d'habitude. Voilà. Savoir que mes petites femelles adorent monter sur ce cactus. Et voilà, donc c'est un terrarium qui fait 80 de long par 50 de profondeur. Donc pour 3 spécimens, c'est nickel. Hein. Elles se marchent pas dessus. Elles ont une grande cabane au point chaud pour se positionner, donc même dedans, de toute façon, on reste tout le temps collé. Hein. C'est 3 copines maintenant, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et puis là, je vous avoue que le contraste de leur couleur sur fond noir un peu terreux, ça me plaît beaucoup. Je suis content de moi là.
Donc je vais le faire ouais, pour le Terra de Sunshine, celui que vous connaissez qui est en haut là. Je vais le faire pour ce Terra là. Donc Terra qui lui est un peu mieux décoré, étant donné que j'ai fait un décor de fond, comme vous pouvez le voir. Et la lumière qui me gêne plus qu'autre chose. Je sais pas comment éclairer bien ma batterie sans que ça fasse de faux plats. Donc vous voyez que j'ai fait un fond de terrarium maison avec une petite déco pour la boîte à mu. Également le point d'eau et la cachette là-bas au fond. Donc je pense faire le même substrat. Donc vous voyez que là j'ai un substrat classique, hic, du sable. Hein. Donc c'est plusieurs sables que je mélange. J'aimais déjà pas le rendu des sables de base. Donc j'aimais pas noir. Donc je mélangeais du noir avec du rouge pour avoir l'effet un peu que j'apprécie. Mais là c'est vrai que... Donc vous voyez la différence entre le sable comme ça. Bon, là il y a plein de traces de ces petites pattes. Donc on se rend pas bien compte. Mais... Ouais, une fois que vous avez fait votre terrarium, le sable ça donne plus ça quoi. C'est tout finaude. Vous pouvez pas les nourrir en terra tranquillou. Tandis que là le rendu est quand même vachement plus sympa. Donc je sais pas, j'espère que ça rendra bien à l'image pour la vidéo, mais vraiment si ça vous tente, n'hésitez pas. Le rendu est nickel. Mes petites bêtes ont l'air d'apprécier le changement. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée également. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.